On commence à être plus ou moins prêt, je pense. Écoutez, bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire donc, de présentation du rôle Product Communicator, qui est donc sur la plateforme 3D Experience. Aujourd'hui, vous êtes tous utilisateurs de solutions 3D Experience. On a beaucoup de personnes qui viennent du monde SolidWorks, notamment avec du SolidWorks Connected. On a aussi des personnes qui sont du côté Katia, on pourra en discuter à la rigueur à la fin de cette présentation. Vous, je pense que vous nous connaissez à peu près tous. Vous connaissez Julien qui est arrivé récemment chez XD Innovation, qui vous accompagne sur toutes ces solutions, SolidWorks, etc. Et puis, je pense que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu ma tête. Donc, ça me fait très plaisir d'être là avec vous, que vous soyez aussi nombreux. Aujourd'hui, ça va être une présentation assez rapide de ce rôle du coup, qui s'appelle Product Communicator, qui va vous permettre, Julien va vous l'expliquer, de faire du rendu photoréaliste avec une des applis qui fait partie de ce rôle, et également des notices un peu type IKEA. Je laisserai Julien vous raconter. Demandez à tous de couper votre micro pendant cette présentation. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans la discussion. Je tâcherai d'y répondre pendant que Julien fait son discours. Et puis à la fin, on se réservera un petit temps pour poser toutes vos questions et j'espère qu'on aura des échanges intéressants à ce sujet-là. Voilà, donc ce webinaire est enregistré. J'enregistre le son et la vidéo. Voilà, il faut juste que vous soyez au courant de cela. On va vous partager l'écran. Julien va commencer. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. J'espère que vous êtes équipés de votre café et que ça va vous paraître pertinent. Merci Kylian pour la présentation. Moi de mon côté, je vais partager l'écran et donc commencer ce webinaire. Okay. Donc s'il y a un problème technique ou si vous ne voyez pas l'écran ou si vous ne m'entendez plus, n'hésitez pas à le dire dans le chat pour qu'on règle ça. Alors donc aujourd'hui on va parler du produit, du rôle Product Communicator, et comme l'a dit Kylian, c'est tout ce qui concerne le rendu photoréaliste et les notices dynamiques type IKEA. Alors, dans un premier temps, je vais faire un petit rappel sur la 3D Experience. Ensuite, on ira directement dans le cœur même du rôle Product Communicator. On parlera des applications qui en découlent, Xstudio et Xhighlight. Et ensuite, à la fin, on se permettra de faire une petite comparaison avec ce qui existe déjà chez Dassault et parler des tarifs. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui n'étaient pas forcément en relation étroite avec le côté marketing, avec la vente, et qui résument la 3D Experience à SolidWorks Connected. Alors qu'aujourd'hui, sur la 3D Experience, on a tous les logiciels Dassault qui sont réunis sur cette plateforme. On a Katia pour certains, SolidWorks pour la majorité d'entre vous, mais on a aussi tout ce qui concerne les simulations ou les autres applications ou encore les XApps que certains d'entre vous utilisent. Et on a aussi le rôle Product Communicator. Ensuite, on a l'aspect collaboratif ici qui entre en jeu. Vous connaissez tous déjà cette collaboration qu'offre la plateforme. Et bien aujourd'hui, ça va être la même chose pour cette application. Vous allez pouvoir mettre vos rendus et vos projets dans la plateforme. Vos collègues vont pouvoir interagir sans avoir besoin de leur envoyer, de mettre des outils en place pour ça. Et ensuite, le dernier point, je pense le plus important, c'est qu'on a aujourd'hui une solution qui est flexible. C'est-à-dire qu'on va ici avoir déjà, premièrement, un système d'abonnement, c'est-à-dire que la solution qu'on va vous proposer aujourd'hui est disponible soit sur l'abonnement annuel ou un abonnement trimestriel. Donc, on va dire que pour l'abonnement trimestriel, ça vous engage à pas grand-chose de le tester, ne serait-ce que financièrement. Ensuite, la plateforme est disponible partout, elle n'est pas dépendante d'un seul poste. Vous pouvez l'utiliser sur vos ordinateurs, vos différents ordinateurs, vos tablettes, etc. Et tout ça regroupé dans un cloud ultra sécurisé. Alors, on commence directement avec le rôle. Alors, vous savez déjà que dans la plateforme, on a un rôle
ici Product Communicator, qui donne accès à plusieurs applications. À ma gauche, Xstudio, et à la droite, X-Highlight. Xstudio, c'est tout ce qui va concerner le rendu photoréaliste. On va pouvoir mettre en avant nos produits, surtout le design de ce produit, les matériaux utilisés, et les intégrer directement dans une ambiance et un décor personnalisé. On va voir ça par la suite. Donc, je résume. Xstudio, on met en valeur le design du produit, on le rend, entre guillemets, sexy, on le rend attrayant pour le public. À droite, on a X-Highlight. X-Highlight, c'est plutôt quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ce sera des présentations interactives où on va créer des notices dynamiques type Lego ou Ikea, que ce soit en image ou en vidéo. On va pouvoir mettre en fait en valeur les arguments de vente. Donc, Xstudio, on rend sexy. X-Highlight, on va plutôt montrer comment ça marche, comment ça s'emboîte. Alors, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais on va présenter ça en image dans la suite du webinaire. On va commencer par Xstudio, donc tout ce qui est rendu photoréaliste. Alors moi j'ai commencé ici, à gauche, par créer un rendu. Alors, il y a écrit de loin en haut, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Là on a un produit qui bénéficie d'une gamme d'outils qui est complète. Premièrement, j'ai mis ma jante dans une ambiance. L'ambiance ici, c'est ce qui est le plus... c'est la chose qu'on voit le moins, c'est plutôt l'ambiance lumineuse, les ombres. Là, en l'occurrence, la jante est plongée dans un dôme de lumière, avec donc de la lumière sous forme de dôme. Ensuite, j'ai appliqué un matériau. Ici, il me semble que c'était du titane que j'ai recoloré un peu en satiné. Et ensuite, je me suis dit, je vais mettre un arrière-plan un peu sympa qui rappelle un garage plutôt que de le laisser sur un fond blanc ou un fond de couleur. Et donc, on va pouvoir mettre notre produit dans une ambiance avec le matériau qui convient, avec l'arrière-plan qui est en adéquation avec ce produit. Sauf que là, on ne voit pas forcément bien les détails, on se dit, ok, c'est un rendu, on ne voit pas forcément bien tout ça. C'est pour ça que j'ai mis de loin, mais quand on va un peu plus en profondeur dans l'application et qu'on essaie de faire des rendus poussés de près, on va voir ici qu'on a énormément de détails. On peut le voir sur la plaquette rouge anodisée, on va voir en fait les strates d'aluminium avec le pailletage de l'anodisation, et avec toutes ces nuances, avec le contraste de lumière qui va bien, qui donne vraiment un rendu très très sympa de près. Donc il marche aussi bien pour le mettre dans un contexte que pour voir les détails du produit. Le plus important, je pense, dans ce rôle, c'est qu'on est tous ici plutôt des profils de concepteurs. On n'a pas fait des écoles de design, des beaux-arts, ou ce que vous voulez. Du coup, il nous faut quelque chose de simple et d'intuitif pour ne pas passer tout notre temps à mettre ce produit en valeur. Ici, la personnalisation est hyper intuitive. On se base seulement sur, comme vous voyez, des curseurs qu'on déplace, qu'on fait varier de 0 à 1 ou selon certaines valeurs. On peut aussi, au fur et à mesure des utilisations, avoir des réglages prédéfinis, mettre directement nos valeurs dans les cases. Et on a aussi un avantage, c'est que sur cette plateforme, quand vous passez votre souris sur un des réglages, par exemple ici j'ai mis roughness, et en fait il va vous décrire ce qu'est cette option et il va vous indiquer comment va réagir en fait votre produit si vous le mettez à 0 ou plutôt vers 1, et quand vous modifiez ce curseur, vous allez voir directement l'évolution du produit sur la fenêtre qui est associée. Cette personnalisation, elle agit sur le matériau, c'est-à-dire qu'on a environ 8 catégories avec plusieurs sous-catégories qu'on pourra régler sur le matériau. La même chose sur la lumière, on pourra régler l'exposition, faire une rotation sur les lumières selon l'ambiance qui est prédéfinie. On pourra agir sur les états de surface, sur les ombres. Et en fait, on va avoir vraiment, on va dire, une centaine, voire des milliers de paramètres qu'on pourra régler au fur et à mesure de l'utilisation pour avoir vraiment quelque chose qui corresponde à nos attentes. Donc là, on a fini avec Xstudio. Xstudio, c'est la partie où on a notre produit, c'est une conception qui n'est pas forcément belle, on le rend sexy, on le rend attrayant. Sauf que là, on n'a pas forcément montré notre produit, on le voit en surface, mais par exemple, si c'est une enceinte, on ne voit pas quels composants sont à l'intérieur, on ne peut pas montrer que ce petit détail a été rajouté pour cette nouvelle génération de produits. Ça va venir avec X-Highlight. X-Highlight, on va dire que c'est, comme je l'ai dit dans l'introduction, tout ce qui nous rappelle les notices un peu Lego, Ikea. Je pense qu'on a tous déjà joué au Lego, et en fait, on a le produit fini, Lego, avec plusieurs démultiplications, des produits exposés, des flèches qui nous montrent où va certaines pièces, pour en fait avoir une certaine pédagogie
et un certain plaisir en fait à découvrir le produit. Et bien ici, on va avoir la même chose. J'ai commencé, déjà, on peut le voir à droite, à prendre ma jante et à mettre des indications. J'ai mis que c'était une jante, alors ici, je vous l'avoue, c'est pas forcément utile, hein. On a tous vu que c'était une jante. On peut mettre des cartouches et on peut aussi inclure des zooms stratégiques. C'est comme ça que je l'ai appelé, où ici, en fait, je veux qu'on voit toute ma pièce, mais je veux aussi qu'on s'attarde un peu sur le rivet que j'ai mis ici. Donc là, on voit toute la pièce et on a une zone où on peut voir les éléments importants du produit. Et les outils comme ça, il y en a plein. Ces outils sont avec des formes qui sont très subjectives, hein. On voit des flèches, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit juste de passer la souris dessus pour que la plateforme nous explique exactement à quoi servent ces outils. Et on aura des outils ensuite qui vont nous permettre de mettre tout ça dans un mode dynamique. Par exemple, là, on voit qu'on a des éclatements sphériques, etc. Alors, je pense que tout ça sera mieux mis en valeur avec la vidéo que je vais vous montrer. C'est une vidéo que j'ai fait, on va dire, en 20 minutes, après avoir passé un petit peu de temps à regarder les tutos en ligne, mais rien de bien sorcier. La vidéo n'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique ou de plus complet, mais c'est plutôt pour vous montrer en fait où j'ai essayé de mettre un peu toutes les options qu'il y avait dans la plateforme. On va aller voir ça tout de suite. Dans un premier temps, on va pouvoir mettre notre pièce en mode dynamique. Voilà, on la visualise. Et on va pouvoir bouger nos composants. Là, je le bouge manuellement. On peut le bouger manuellement, faire des translations, etc. pour bien développer ce qui est caché par notre produit. Prendre un ensemble de pièces. Et ensuite, on va pouvoir le ramener au modèle initial. Et carrément, on va le voir dans 5 secondes, voilà, faire des éclatements qui sont programmés, des éclatements sphériques, linéaires ou encore tubulaires. On va pouvoir ajouter les zooms stratégiques que je vous ai montré tout à l'heure. En plus de ça, on va pouvoir mettre des cotations directement dans la vidéo. Et enfin, on va pouvoir mettre les étiquettes qu'on a vues tout à l'heure pour émettre des informations sur le matériau ou sur certains composants. Voilà, donc là, on a vu dans la vidéo que ces outils étaient là pour mettre en avant justement les choses qui sont un peu cachées, qu'on ne peut pas forcément voir sur un produit qui est dans son entièreté. Cette vidéo, comme je l'ai dit, ça m'a pris environ 20 minutes. Mais là, je vais vous présenter une vidéo qui a été faite directement par Dassault Systèmes. Et je pense que ce niveau est facilement atteignable avec un peu de travail, et c'est ce que vous allez pouvoir faire à terme. Là, on va pouvoir voir dans cette vidéo le processus de création, que ce soit sur XStudio ou Xhighlight, voir la méthode sur lesquelles on peut partager ces fichiers, sur les plateformes sur lesquelles on peut sauvegarder ces fichiers, et avoir le rendu final. Voilà, donc là, on va faire une petite présentation du Product Communicator, mais vu par Dassault. Là, on est sur l'interface. On voit qu'ici, il va jouer en fait sur plusieurs scènes et plusieurs matériaux qui vont être appliqués à cette enceinte. Ici, on voit, comme je vous l'ai dit, c'est juste un réglage avec des curseurs, avec une évolution en direct à côté. Donc, c'est pas on règle, puis on voit, et voilà. Ensuite, là, on a le deuxième point qui intervient, c'est l'environnement. On va pouvoir le plonger dans un environnement. Vous faites des outils pour le jardin, on va pouvoir le mettre dans de l'herbe. Ici, on fait une enceinte, on le met sur une table. Et là, on peut jouer avec l'environnement de lumière qu'on peut modifier. On peut ensuite exporter ce rendu avec plusieurs qualités et le mettre soit en local ou alors le publier sur les plateformes qu'on connaît avec 3D Swim, c'est-à-dire notre communauté IFWeLoop. Voilà, donc là, on a les rendus XStudio. XStudio, où on peut générer justement des images en 360 degrés pour avoir vraiment une vue globale du produit. Ensuite, on prend cette même enceinte, on la met sur Xhighlight. Xhighlight, maintenant, on va venir faire plutôt une sorte de mini-pub dans ce cas-là, avec la visualisation de tout le contenu et une explication de comment tout marche.
On peut customiser le fond, on peut rajouter des écritures, des slogans. Et là, il procède à l'éclatement que moi j'ai fait tout à l'heure. Là, il le fait, vous avez vu, manuellement. Donc, on peut positionner nos éléments là où on veut, mais on peut aussi le programmer avec les outils qu'il y a en bas. Voilà, là, il a fait un éclatement sphérique. Ensuite, pour tous les composants qui sont à l'intérieur, là, il a pu mettre en fait sous forme de notice technique avec un fond blanc et les pièces qui sont en surbrillance noire. Là, il est en Technical Illustration. Voilà. Donc, on va pouvoir intégrer ça dans notre vidéo et ensuite l'exporter. On peut exporter soit certaines scènes en images ou exporter carrément la vidéo. Ici, il le fait en 4K, 30 fps. On peut monter en 4K à 60 fps et ensuite publier cette vidéo. Alors, on va juste voir à la fin le rendu total de la vidéo. Voilà. Et toutes ces transitions, toutes ces animations qu'on voit, elles sont faites automatiquement. Il n'y a rien à paramétrer. C'est simplement, nous, on vient éclater notre produit et définir comment on veut le voir. Voilà. Après, ça s'anime tout seul. C'est ça. On éclate notre produit sous forme de scène. Ça, justement, on pourra vous montrer un peu comment ça se passe. Très intuitif. Et ensuite, vous mettez dans le module pour générer la vidéo et tout l'enchaînement se fait naturellement. Alors, du coup, je me permets de résumer rapidement. On a vu Xstudio qui était pour du rendu photo réaliste, pour rendre sexy le produit, et X-Highlight pour faire des notices dynamiques. Ici, on va venir différencier les deux sur le fait que sur Xstudio, on aura besoin de crédit. Je m'explique. En fait, toute la puissance utilisée pour le rendu photoréaliste, en fait, pour un rendu photoréaliste, ça demande beaucoup de puissance. Pour ceux qui ont déjà peut-être essayé d'exploiter des logiciels de ce type, ça demande beaucoup de RAM. Et bien en fait, là, toute cette puissance est délocalisée dans les serveurs Dassault et dans les ordinateurs Dassault. Donc, il faut des crédits pour les utiliser. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser de manière ponctuelle. Alors, nous sommes des profils de concepteurs, donc on n'est pas tous les jours en train de faire du rendu, du design. On ne va pas faire 1000 images par mois de rendu. On va le faire peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Donc là, avec les crédits, on pourra le faire vraiment seulement quand on a besoin. De plus, on pourra juste avoir un setup classique. Si votre setup fait tourner SolidWorks ou CATIA, il sera suffisant pour supporter juste la RAM qui sera utilisée par le navigateur, mais la puissance de calcul sera délocalisée chez Dassault. On peut voir ici qu'on a plusieurs qualités. On a moyenne et ultra. En élevé, par exemple, je vous donne une estimation, on utilise 6 crédits pour un rendu. Et ces crédits, en fait, sont utilisés seulement sur Xstudio. Si vous faites des vidéos ou des images sur X-Highlight, il n'y a pas besoin du tout de crédit pour générer ça. Du coup, ici, on s'est permis de faire une petite comparaison avec Visualize que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, c'est l'outil de rendu photoréaliste de SolidWorks. Sauf qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivaient pas vraiment à utiliser Visualize parce que on a beaucoup de formations qui sont proposées pour utiliser Visualize, donc un coût en supplémentaire, et qu'il fallait un ordinateur très puissant pour avoir du rendu type 4K, etc. Il convient plutôt au bureau de design. On connaît des designers qui, tous les jours, passent 8 heures sur du Visualize pour avoir du rendu au top. Alors que nous, Product Communicator, on va dire qu'il est simple d'utilisation, comme vous l'avez vu. On n'a pas besoin de puissance informatique, ne serait-ce qu'un ordinateur qui sait faire tourner SolidWorks. Et c'est plutôt pour une utilisation secondaire. On va l'utiliser en fin de mois, quand le produit est fini, ou alors toutes les 2 semaines. Et au final, il est à 120 € par mois. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Et on reste avec Kylian donc, à disposition pour toutes vos questions. Voilà. Je me permets une petite conclusion. Coupe ton son simplement. Voilà, merci. Petite conclusion du coup sur cette présentation. On a vu que c'était un produit qui était orienté concepteur.
on sait qu'on n'est pas forcément tous des experts du rendu photo. Donc c'est vraiment un outil qui est simple, qui est fait pour être facile à prendre en main. Je vais vous dire qu'il est intuitif. Alors je sais que la plateforme 3D Experience n'est pas la plus intuitive qu'on connaisse. Cependant, celui-ci, je trouve qu'il y a vraiment des efforts qui ont été faits. Les icônes sont simples, sont parlants. Donc l'idée, c'est que vous puissiez rapidement vous mettre à l'œuvre et travailler, sortir des rendus qui seraient sympas. On a des clients qui utilisent X-Highlight pour faire différentes choses. Le but, c'est de faire comprendre le produit, mieux le vendre. Typiquement, on a un client qui s'appelle Sotec Technologies. Eux, ils font leur gamme de fabrication avec. Avant, ils faisaient ça sur Excel, comment assembler mon produit. Maintenant, ils le montrent avec X-Highlight. Donc, je trouve ça assez sympa et pour l'instant, ils sont satisfaits, ils gagnent du temps. Ce qui est important, qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'aspect de continuité numérique. C'est un produit qui fait partie de la 3D Experience et vous allez directement utiliser le fichier que vous avez obtenu dans CATIA ou SolidWorks. Vous le mettez juste dans XStudio pour le travailler. Si vous faites des modifs sur votre logiciel de conception, des modifs, vous changez une cote, un diamètre, ça se répercute automatiquement. Vous avez juste besoin d'actualiser votre travail que vous avez fait dans ces applications. C'est une application qui n'a pas besoin d'un PC, d'avoir une machine de guerre. Ça s'ouvre dans un navigateur web. Certains connaissent déjà peut-être XDesign qui s'utilise. Voilà, c'est développé par SolidWorks. Ça s'ouvre directement dans le navigateur web. Pas d'installation à prévoir. Et le rendu, ce qui est le plus consommateur, se fait dans le cloud en payant juste à la consommation. Donc je trouve ça assez intéressant aussi pour des personnes, a priori comme vous, qui ont des besoins plus ponctuels. Pas besoin de formation. Vous payez la consommation et c'est une application cloud. Voilà un peu pour ça, voilà un peu pour les valeurs qu'apporte ce produit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous ouvriez votre micro pour éventuellement poser vos questions, si vous en avez, et puis qu'on puisse y répondre. N'hésitez pas à utiliser la discussion aussi de Teams, et je tâcherai d'y répondre avec Julien. La parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Yes. Oui, Hugo Philippi. Alors, j'ai deux questions. D'abord, comment on accède à XStudio? Parce que là, je cherche depuis la plateforme 3D Experience. Alors, c'est un rôle supplémentaire. Donc, je ne sais pas si votre société est déjà abonnée à ce rôle-là. En gros, il suffit de... on peut parler très concrètement. Hein. Si vous en avez besoin, vous voulez traiter, vous établir un devis avec vous, voir comment ça peut coûter. Sinon, on vous ajoute le rôle et il est prêt à être utilisé. Parce que normalement, ça s'affiche, j'imagine, dans les apps, dans les applications. Alors, pour être précis, ça s'affiche dans le compas, donc la grosse boule bleue signe 3D Experience. Oui. Et vous avez une partie Mes rôles. D'accord. Donc ça, c'est les rôles qui vous sont accordés. Peut-être que votre entreprise ne vous a simplement pas accordé le rôle sur votre profil. Ça, il faut le voir dans la partie admin. À la rigueur, revenez nous voir et puis on pourra vous dire ça. D'accord. Et le prix, en fait, c'est des crédits. Ça coûte combien un crédit? C'est fixé? Alors, ça, c'est la question auquel on s'attendait tous. En fait, ça se fait par pack de crédit. Et je vais vous retrouver toute l'information. J'avais fait une espèce de chiffrage en fonction de la qualité qu'on souhaite obtenir. Attention, alors, ça charge juste. Alors, concernant justement les crédits, je n'ai peut-être pas été clair sur ce point-là, mais on les utilise seulement sur XStudio. Et ils ne vont pas être utilisés pour X-Highlight. C'est-à-dire que tout ce qui est vidéo, vous allez juste pouvoir prendre l'abonnement par mois pour utiliser le rôle, générer vos vidéos avec les notices, etc. Et ensuite, il y a un pack, des packs de crédits qu'on va pouvoir acheter pour faire nos rendus. Et les packs sont de 2500 crédits ou de 20 000 crédits, mais tout ça, en fait, il faudra plutôt le voir en cas par cas pour voir justement vos besoins et adapter ces crédits. D'accord, merci. Pour vous donner une idée quand même de combien ça consomme de crédit,
une image de résolution 1920 x 1280, donc c'est du HD. Si on veut juste un rendu de prévisualisation pour valider si ça passe, ça va nous coûter 2 crédits. Si on va pousser un rendu, ce qu'on appelle ultra, ça va coûter 11 crédits. Et ensuite, on peut encore augmenter la résolution. Si on fait du 4K en ultra, ça va nous coûter 43 crédits. Donc sur un pack à 2500, on a quand même possibilité de faire pas mal de rendus. On a une question de François Pierson, TC Solutions, qui nous demande: est-ce que cette histoire de pack de crédit ne dessert pas l'intérêt d'un abonnement pour prendre le rôle de product communicator? Je ne suis pas certain de bien comprendre la question, mais selon moi, c'est assez intéressant ce pack parce qu'on prend en gros le rôle en abonnement, product communicator. On peut l'utiliser uniquement comme ça, sans pack de crédit, si on veut juste la partie notice. Si on veut faire du rendu photo, on se prend un pack qu'on paye, on va dire, une fois. Et ensuite, tant qu'on a des crédits, on n'a pas besoin de renouveler le pack. Donc, je trouve que ça rajoute de la flexibilité et je trouve ça personnellement assez intéressant. Alors, ayant déjà Visualize, effectivement, la partie rendu photo est moins intéressante. Encore faut-il maîtriser Visualize, Justin. Ce qui peut être intéressant dans ce rôle-là, et c'est ce pourquoi Sotec Technologies l'ont pris, c'est la partie notice. Comme j'ai dit, eux font leur gamme de fabrication. Vous pouvez très bien l'utiliser comme ça. Combien de temps prend la réalisation d'un rendu? Julien, est-ce que tu auras une idée de ça? Oui, alors, je vais activer mon micro ici. Attends. Ok, alors moi, les rendus que vous avez vus là dans la vidéo, pour le rendu de la vidéo, j'étais environ sur du 420p. J'ai voulu faire quelque chose de basse qualité justement pour montrer qu'il n'y avait pas besoin en fait de beaucoup de temps pour le faire. Et on va dire que la vidéo, le temps qu'elle fasse le rendu, on était un peu moins de 6 minutes, on va dire. Et pour les rendus photoréalistes, en fait, il le fait en arrière-plan, vu qu'il l'envoie dans les serveurs Dassault. Pour un rendu en LV, je pense qu'on doit être entre 5 et 10 minutes. Est-ce que vous m'entendez bien si on passe par le micro de Julien, si on est juste à côté? Donc, je réponds juste encore rapidement à François Pierson qui nous dit payant un abonnement de 120 € par mois pour avoir le logiciel, quel est l'intérêt d'avoir payé plus pour pouvoir l'utiliser, même de manière sporadique? Alors, on peut argumenter, mais selon moi, on paye en fait une base pour l'abonnement, pour avoir accès au logiciel. Et quand vous voulez faire du rendu, vous rajoutez en gros quelques crédits. Donc il suffit d'avoir, initialement, vous achetez le logiciel avec votre pack de crédits. Ça va vous coûter légèrement plus que les 120 € par mois sur le premier mois. Et ensuite, vous avez vos crédits à dispo. Donc, pour en discuter, ou en fonction de ce que vous pensez du budget. Moi, je trouve ça très intéressant vu la qualité de ce qu'on peut produire. On a Grip qui nous demande si la vidéo va être repassée. J'ai enregistré le webinaire, donc je la posterai dans vos communautés clients pour que vous puissiez reconsulter. N'hésitez pas à nous demander, parce qu'on ne va pas pouvoir la poster dans toutes les communautés. Obligé de passer par les crédits pour les rendus. Alors oui, Paul, c'est obligatoire pour faire du rendu photoréaliste. Pour les notices techniques, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a des options en local, comme certains logiciels peuvent proposer? Non, ce n'est pas le but du produit. On ne cherche pas à remplacer SolidWorks Visualize ou Keyshot ou je ne sais quoi d'autre. Alors, Dylan lève la main. Ouais. Bonjour, j'ai une petite question. Si on est abonné au logiciel
On paye, imaginons, 120 euros sur un mois. J'ai 2500 crédits. J'arrive à la fin de mon mois, je suis plus abonné, il me reste 600 crédits. La prochaine fois que je refais un abonnement, mes 600 crédits, ils sont toujours disponibles ou je les ai perdus? C'est une bonne question, on manque peut-être un peu de recul là-dessus. A priori, oui. Il me semble qu'on avait eu le cas chez un client. Oui, Ça me dit quelque chose. J'avais fait essayer chez un client et il avait repris un peu plus tard. On avait eu une interruption de service, il avait gardé ses crédits. Donc, je dirais oui à 85%. a priori, oui. Ok, parce que c'est quand même un point un peu important, vu qu'on paye les crédits. Oui, forcément. Et du coup, pour bien comprendre, parce qu'il y a une histoire d'abonnement, il y a une histoire de payer des crédits supplémentaires, est-ce que vous avez peut-être une idée du coup, si par exemple c'est ce client-là qui l'utilise pour ses gammes de fab, avec une utilisation, imaginons, une fois par semaine sur des petits rendus avec X-Highlights, en fait, vous avez peut-être une estimation moyenne du nombre de crédits qu'il faudrait à la boîte pour faire 2-3 rendus, quoi. Ou ouais, on va dire 4 rendus par mois, pour avoir une idée du prix, parce que finalement, En fait, là, je pense qu'il y a une petite confusion, parce que là, vous avez parlé de la gamme de fabrication et du rendu de X-Highlight. En fait, les Ouais. vidéos que vous allez faire sur X-Highlight, les notices, les vidéos, ne nécessitent pas du tout de crédit. Ça, vous allez pouvoir en faire autant que vous voulez tant que vous avez l'abonnement. Les crédits seront que pour Xstudio, pour le rendu photo. Donc, la photo statique, sans les informations qu'on a vues, etc. Ok, d'accord. C'est-à-dire pour X-Highlight, pas d'histoire de crédit, et du coup, pour la partie, même question, mais juste sur la partie Xstudio, du coup. Ok, sur Xstudio, on va dire que si on fait on va dire 4 rendus, on serait environ à 40 crédits. En fait, on va dire qu'avec un pack, le plus petit pack, c'est 2500 crédits, vous pouvez faire 250 rendus en version élevée. 250 rendus en version élevée. J'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, Dylan, pour faire un rendu en HD, donc 1920 en 1280, Ouais, tu as plusieurs possibilités ensuite. Si tu veux juste faire de la preview pour regarder si tu n'as pas des modifs à faire, c'est 2 crédits. Si tu le mets en ultra, c'est 11. ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que tu as dit. Ouais. Pas mal. Et si tu fais du 4K en ultra, donc le plus poussé qu'on puisse faire, c'est 43 crédits. Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'ici? Ouais, Ben, ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. dites-moi juste. Kylian, vous m'entendez? Ouais. J'avais une question, ça serait pour savoir s'il était possible d'acheter que le X Highlight et non pas le X Studio. Alors, C'est le pack qu'il faut acheter directement. non, on est obligé d'acheter le rôle qui contient les deux. Ils n'ont pas séparé à ce point-là. Donc après, on peut juste acheter Product Communicator, le rôle, utiliser que X-Highlight et ne pas acheter de crédit. Oui, ok, je suis mention. Oui, parce que moi je vous ai dit que ayant déjà Visualize, ça ne me servait pas. Vous m'avez répondu comme quoi il fallait bien se servir de Visualize. Donc là, j'ai des formations qui vont arriver, donc je vais savoir bien maîtriser. Mais pour ce qui est des notices de montage, ça m'intéressait les animations, mais je pense que peut-être on peut passer par autre chose que par Product Communicator pour les faire, des notices de montage. Oui, alors il y a sûrement des outils qui existent à ce niveau-là. L'avantage que je vois aussi beaucoup avec ce rôle, c'est que c'est dans la plateforme. Et donc, vous faites une modif sur SolidWorks. Je crois que vous augmentez juste le diamètre parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas bon. Tout ce qui est rendu que vous avez déjà fait, toutes les notices vont se mettre à jour tant qu'elles n'ont pas été produites. Ouais. Ça évite de faire des exports dans un logiciel, de faire version 1, version 2, de s'y perdre. Là, on passe juste sur un update, ça le fait. D'accord, merci de vos réponses. Pour tout ce qui est tarif, je vois que tu poses la question, Dylan. Je préfère qu'on en parle plutôt avec chacun, puisque comme on l'a dit, on paye à la consommation.
On vous donne une idée de prix, on va dire, sur le rôle, c'est 120 € par mois, et sur les packs de crédit, je peux vous donner une idée approximative. Tac, tac, tac. Ils vont coûter environ 120 € pour le moyen. Donc on n'est pas sur des gros tarifs. Ok, bah merci pour toutes ces questions. Qu'est-ce que vous avez pensé là, de cette présentation, de ce produit? Si vous deviez donner une note d'intérêt, on va dire de 1 à 10, 10 étant le plus intéressé. Si vous pouvez mettre ça dans la discussion, ça peut être intéressant d'avoir l'avis de chacun, je pense. On a un 8 sur Romain Péguet, donc je suis assez content. Julien a fait du bon boulot. Kylian, Ouais, dis-moi, Dylan. moi j'aurais, alors peut-être que ça prend un peu plus de temps, mais j'aurais aimé une présentation rapide sur, je sais pas, on va dire une vis ou une plaque ou j'en sais rien, juste pour voir la manipulation de l'outil Studio et Highlight en direct, disons, juste pour voir l'interface plutôt que juste des images. Ok. Pour le coup, on s'est pas préparé à ça, tout simplement. Donc, je vais juste faire une présentation pour qu'on puisse vous rediffuser et vous introduire à ce rôle-là. D'ailleurs, pourquoi pas à discuter, en tout cas, pour vous montrer un peu plus de détails. L'intérêt aussi de ce rôle, c'est qu'il est simple et il y a des tutoriels qui sont bien faits. Le tutoriel dure quoi, 1h30, Julien? Ouais, même pas. Pour moi, c'est plutôt un truc, c'est une approche qui va jouer comme ça, quoi. Ok. C'est ça. Aujourd'hui, on a préféré pas faire de live, parce qu'on sait qu'en live, le moindre petit bug peut nous faire bloquer. Mais après, on peut peut-être fixer un rendez-vous avec 3 ou 4 clients un autre jour pour justement vous montrer que les manips sont vraiment très simples, que j'ai pas du tout peur de les faire en live, parce que c'est vraiment hyper intuitif. Ou alors, peut-être fixer des rendez-vous individuels pour en parler et justement que je fasse certaines manips pour vous, voir si certaines choses sont possibles. Mais aujourd'hui, bon, avec tout le monde, c'était un peu compliqué de faire du live. Ok, bon, très bien, non, mais c'était juste une petite remarque. Enfin, je pense que ça aurait été appréciable. Après, je l'entends que ça peut être fait dans un second temps, quoi. C'est pas du tout un problème. Yes, Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, bah, si vous avez des questions qui vous viennent là, pendant que vous allez manger ce midi ou autre, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à poser la question sur votre communauté directement, c'est toujours appréciable. Et on y répondra avec plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas, après moi, en background, j'ai déjà fait d'autres rendus, d'autres vidéos que je peux peut-être vous envoyer par mail, juste pour avoir une autre idée de ce que peut faire la plateforme. Donc, On tâchera de mettre ça dans votre communauté avec le replay du webinaire pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Ok, je vous remercie à tous d'être venus, de m'avoir bien répondu à tous mes mails. On a eu des retours super sympas. Je suis assez content qu'on puisse travailler tous ensemble. Et puis, je vous dis à la prochaine pour des sujets sur Product Communicator, Pseudoworks, Katia ou autres. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et au plaisir de vous revoir pour le prochain.